fait énormément de bien. Je prie pour ces quelques minutes de ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Je m'élève contre tout esprit, toute puissance, toute principauté qui peut vouloir l'ôter dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Seigneur, grave cette parole dans leur cœur. En quittant ces lieux, Seigneur, qu'on ne l'oublie pas. En quittant ces lieux, qu'on sache que la parole de Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un. Parle à mon cœur et parle au cœur de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Vous pouvez offrir de bonnes acclamations à Dieu. Nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous venir en ces lieux depuis le jeudi, jour après jour, être dans la présence de Dieu. C'est vraiment un signe de ce que vous aviez soif de Dieu. Ce soir, je dis merci à Dieu qui me donne d'être là pour clôturer l'enseignement avec vous. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Possien que je rencontre enfin. Merci papa d'avoir accepté qu'on vienne prêcher. J'ai déjà entendu parler de vous. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je voulais aussi bénir le Seigneur pour le président Joshua. Moi-même, j'ai été responsable de jeunes. Je sais ce que ça fait que d'organiser une activité. Président, avec tout ton comité, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous transmettre ce soir les salutations de mon pasteur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ainsi que de notre église de la Borne Bakwadiana. Alors ce soir, notre sujet est intitulé Transformé par la parole. Transformé par la parole. Le grand thème qui nous a réunis depuis jeudi était intitulé Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Plusieurs personnes veulent la transformation mais en mettant de côté la parole de Dieu. Je vais me servir de l'histoire de Gédéon pour vous démontrer comment la parole est capable de transformer la vie d'un homme. Nous sommes dans Juge chapitre 6, du verset 11 au verset 16. La Bible dit: Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: Écoutez la parole que Gédéon reçoit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
C'est ce que Dieu dit de lui. Dieu dit que Gédéon est vaillant héros. Mais regardez ce que Gédéon lui-même dit de lui. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Gédéon se considère comme un abandonné, quelqu'un que Dieu a délaissé, alors que Dieu était là en train de lui parler. Parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel était la représentation de Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous adorons, qui était venu en prenant le corps de l'homme. À l'époque, il s'est révélé dans ce que, bon, je voulais vous parler de la théophanie, mais excusez-moi. Voilà, cette révélation de Christ sous forme de l'ange de l'Éternel. Voilà, les théologiens appellent cela de la théophanie. Le fait que Dieu s'est révélé aux hommes dans ce sens-là. Alors quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, et vous allez remarquer que cet ange recevait l'adoration. Les autres anges ne reçoivent pas l'adoration. Lorsque Jean, dans l'île de Patmos, recevait la révélation, il a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit, garde-toi de m'adorer. Mais l'ange de l'Éternel ici recevait l'adoration des hommes, parce que c'était une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, tu es vaillant héros. Mais lui dit, moi je ne me vois pas tel que tu me vois. Moi je me vois comme un abandonné. Un abandonné. Et l'ange se tourna vers lui et lui dit, parce que cet homme dit, c'est compliqué, les Madianites nous dominent. Mais l'ange lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon continue encore de parler. Il dit, l'ange, peut-être que tu ne me connais pas bien. Toi, Dieu t'a envoyé aujourd'hui. Il t'a envoyé me dire ce que tu me dis. Mais c'est moi qui vis la réalité. Regarde ma réalité. Maintenant, Gédéon lui dit encore, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit de la famille de mon père. Maintenant Dieu lui dit, je serai avec toi. L'histoire démontre que les choses qu'on écoute ont de l'impact pour changer nos vies. Quand vous vous exposez à certaines choses et que vous les écoutez régulièrement, ces choses-là ont le pouvoir de vous influencer. C'est pour cela, si vous prenez deux personnes nées le même jour, grandis dans le même environnement, mais l'un, tout ce qu'on lui disait, c'est que tu es fort, tu es capable, tu es intelligent, tu peux évoluer, tu peux aller de l'avant. Et l'autre aussi, on lui dit, tu es ignorant, tu es pauvre, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer. Cette personne à qui on dit cela, ces choses vont le transformer. En fait, il va commencer à se considérer comme pauvre, comme misérable, comme malheureux, comme quelqu'un qui ne peut pas aller de l'avant. Gédéon était ce type de personne qui a vécu en Israël
Parce que la Bible dit que les Madianites avaient dominé sur Israël pendant 40 ans. Ça veut dire que Gédéon, en devenant conscient de la vie, a vu que son peuple était dominé par certaines réalités. Tel que tu es là, tu es venu au monde dans une famille, dans un environnement dans lequel tu as trouvé des situations qui prennent les dessus sur vous. Tu n'es pas différent de Gédéon. Gédéon est arrivé en Israël et il a trouvé que son peuple était esclave. Les Madianites le dominaient. Et au milieu de nous, je sais qu'il y a des personnes qui sont venues au monde, qui ont trouvé un environnement comme celui de Gédéon. Jamais dans sa famille, il y a des personnes qui ont touché la richesse. D'ailleurs, manger, ça a été un problème. Il y en a dans les familles où étudier, ça a été un problème. Personne ne peut même voyager. D'ailleurs, pour faire quelque chose de grand, il faudrait qu'on fasse des cotisations. Et bien, tu es devenu comme Gédéon. Chaque fois que tu entends parler du succès, tu entends parler que le dollar existe. D'ailleurs, tu n'as jamais touché. Même un petit billet de 5 dollars, tu ne l'as jamais touché. Et il y a comme une sorte de programmation mentale. Et tu as commencé à accepter la situation. Gédéon était dans l'acceptation de la situation. Bien aimé, rien n'est malheureux dans la vie d'une personne comme commencer à accepter la situation. Parce que du moment que vous regardez votre réalité, vous vous battez un peu. Mais après vous vous dites, ça ne va pas changer. De toutes les façons, c'est ça notre vie. Nous allons mourir avec cela. Je vais mourir avec cette maladie. Je vais mourir avec cette stérilité. Je vais mourir avec ces problèmes. C'est que toi-même tu t'es limité. Gédéon s'était limité. Il avait dit, nous ne sortirons pas de cette captivité. Maintenant, quand Dieu vient, regardez ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas donné l'argent à Gédéon. Toi qui cherches l'argent, j'ai appris dans la vie que réaliser les grandes choses n'est pas nécessairement un problème d'argent. C'est un problème de la vision. Parce que la vision est capable d'attirer non seulement les hommes, mais d'attirer l'argent. Frères et sœurs, vous qui êtes responsables et leaders ici, les hommes ne nous suivent pas parce que nous parlons bien. Les hommes ne nous suivent pas parce qu'on est bien habillés. Les hommes, pasteur Marcel, nous suivent quand on a la vision. Quand vous avez la vision, que vous soyez court, que vous soyez élancé, que vous soyez gros, les hommes vont vous suivre. Pourquoi? Parce qu'ils savent où vous les amenez. Ils savent où vous les amenez. Même vous qui êtes jeunes gens, qui vous battez pour vous marier, mon ami, une fille ne va pas te suivre parce que tu es parleur et charmeur. Quand elle va t'aimer à cause de tes charmes, mais après l'avoir charmé, si tu n'as pas la vision, elle va te laisser avec les charmes et aller chercher quelqu'un qui a la vision. C'est pourquoi dans la vie, ne sois pas quelqu'un qui ne sait où il va, qui ne sait ce qu'il fait. Non, sois un visionnaire. Tu sais ce que tu fais. Tu sais où tu vas. Alors Dieu vient. Tout ce qu'il a donné à Gédéon, c'est la parole. Juste à la parole. La parole. Il regarde ce jeune garçon Gédéon qui était pauvre. Il lui dit, maintenant, arrête de te regarder comme un malheureux. Arrête de te regarder comme un pauvre. Parce que tu es un vaillant héros. Alléluia. Amen.
Tu n'es pas comme tout le monde, Gédéon. Maintenant, regardez bien aimé. Gédéon n'a pas laissé passer la parole. Les malheurs de plusieurs personnes dans nos églises, c'est de venir prier, écouter la parole, mais sans saisir la parole. Bien aimé, la parole qui te change, ce n'est pas la parole qui entre ici et qui sort là-bas. La parole qui te change, c'est la parole qui entre ici, qui pénètre dans le cœur, qui commence à chambouler la vision de la vie, qui commence à travailler ton être intérieur. Et c'est cette parole-là qui te remue, qui te dit, regarde la réalité, mais regarde ce que Dieu dit. Gédéon avait le choix entre ce que Dieu avait dit et ce que la réalité suivait. Gédéon s'est accroché à la parole. Il a écouté la parole. Il s'est attaché à la parole. Pourquoi? La parole nous change pour plusieurs raisons. La première raison, la parole de Dieu change la vie de l'homme parce que c'est elle qui a créé l'homme. Bien-aimé, nous avons été créés par la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé l'a été par elle. Et dans Genèse 1, la Bible déclare, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible révèle. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Tout ce que tu vois là est venu de la parole. Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. Dieu dit que la terre soit formée et la terre fut formée. Dieu dit. Dieu dit. Et quand il arrive à l'homme, il dit encore, créons l'homme à notre image. Je suis le produit de la parole. Alors si la parole m'a créé, je laisserai la parole entrer dans mon cœur. Je laisserai la parole pénétrer mes entrailles. Je laisserai la parole agir dans ma vie. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que la famille a dit, peu importe ce que la réalité me dit, je laisserai la parole de Dieu pénétrer dans ma vie. Quand la parole entre dans la vie de l'homme, elle change sa vie. La parole. Deuxièmement, la parole fait naître la foi en nous. La Bible dit dans Romains 10-17, la foi vient de ce que l'on entend. Bien-aimé, si tu veux être un homme de foi, une femme de foi, laisse la parole entrer en toi. Plus tu exposes ta vie à la parole. Je suis écœuré de voir aujourd'hui dans nos églises, papa conscient, des chrétiens qui n'aiment pas la parole, des chrétiens qui n'aiment pas la Bible, des chrétiens qui n'aiment pas les choses de la Bible. C'est pourquoi dans nos églises, beaucoup de personnes ne grandissent pas dans la foi. Permettez-moi de vous révéler un secret. La foi ne grandit pas à cause des cris. La foi ne vient même pas dans quelqu'un à cause de beaucoup d'agitation. La foi vient de la parole. La foi grandit avec la parole. La foi est stabilisée par la parole. La foi est maintenue par la parole. Et regardez ce qui s'est fait. Quand tu commences à écouter la parole, à lire la Bible, tu découvres dans la Bible tout ce que Dieu a dit. Et cela touche ton cœur et commence à te
donner la foi. Tu découvres tous les miracles de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, ne pleure pas. Va dans la Bible. Lis tous les miracles de guérison de Jésus. Bien aimé, je crois dans la guérison, dans la puissance de la guérison. Et ce soir, si tu es malade, j'aimerais te dire, Jésus-Christ que je prêche, ce n'est pas un charlatan. Jésus-Christ que je prêche n'est pas un homme. Jésus-Christ que je prêche n'est pas un incapable. Je prêche Jésus qui a guéri, qui a ressuscité les morts. Je prêche Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. Je prêche Jésus qui a fait lever les paralytiques. C'est ce Jésus-là que je prêche. Je prêche Jésus qui est parti lui-même dans les sépulcres. Il est entré dans la profondeur de la terre. Mais la terre n'a pas été capable de les contenir. La terre n'a pas été capable de les garder. Pourquoi? Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le victorieux. Il est le créateur. Comment la terre, créée par Jésus, pouvait retenir son créateur? Jamais. Il est sorti. Et parce que Jésus est vivant, rien ne résiste à Jésus. Quelle que soit la maladie, que ce soit le cancer, peu importe le stade de ce cancer-là, la parole est puissante. Quelle que soit la stérilité, j'aimerais te dire, la parole, elle est puissante. Je n'ai pas de l'eau à te donner. Je n'ai pas une seringue à te piquer. Je n'ai pas un livre à te donner. Je n'ai pas un cahier de prière à te donner. J'ai la parole. Et la parole que j'ai amenée est la seule qui a la puissance, la capacité de changer. Changer les vies. Changer les vies. Troisièmement, la parole transforme la vie de l'homme. Parce que la parole révèle à l'homme ce qu'il est réellement. Lorsque la parole est venue vers Gédéon, Gédéon vivait comme un malheureux. Il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Jusqu'au jour où de ses propres oreilles, il entend l'ange lui dire: toi, monsieur Gédéon, tu es en train de battre le froment ici et tu veux le cacher. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'appelle pas à être dans la cachette. Dieu t'appelle de te lever, d'aller affronter les Madianites et de libérer ton peuple. Bien aimé, la parole nous révèle ce que nous sommes réellement. Tu vois tout ce qu'on t'a dit là, par les enseignants qui t'ont donné cours. Ils t'ont dit tu es un élève moyen. Tu vois ce qu'on t'a dit dans ta famille. On t'a dit dans notre famille ici, nous souffrons de telles maladies. Tout le monde a souffert cette maladie-là. Toi aussi tu l'as souffert. On t'a dit, nous dans notre famille, il y a telle réalité. Le monde t'a dit, regarde ta vie. Mujima il t'a dit, projet ya bonheur, quel projet ya makenato, quel projet ya malheur, quel projet ya moajito, quel projet ya kufoto, zabi wa mujulu, muji jenda, muji wamba bwani, banyumema, nabikala mitu, kabakala mikilato. Eh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le Dieu que je prêche dit dans sa parole, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. On t'a dit dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de magiciens. Mais moi je te dis, quels que soient les sorciers, quels que soient les magiciens, la parole de Dieu te dit, on te fera la guerre, on ne te vaincra pas.
Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont nombreux. Toi tu ne vois pas. Ici en ces lieux, il y a les anges de Dieu. Ici en ces lieux, il y a l'atmosphère spirituelle. Peut-être toi tu ne le vois pas. Mais ceux qui ont la grâce de voir, ils savent qu'ici là, cet hôtel est connecté au trône. C'est comme ça que nous recevons l'exaucement à nos prières. Que les miracles s'opèrent. Que les vies sont changées. Et j'aimerais te dire, je ne prêche pas un Jésus de slogan. Je prêche un Jésus qui transforme les vies. Et la parole que je prêche, je sais, c'est pas en vain. Que nous avons refusé de travailler. J'ai travaillé. J'ai dit j'abandonne le boulot pour devenir pasteur. Qu'on m'insulte. Les pasteurs de Moujma. Oh, ce sont les souffrants. Ils ne peuvent pas progresser. Ils mangent au travers des enfants. C'est j'abandonne tous les travaux. Alors pour annoncer l'évangile, l'évangile que je prêche n'a pas la capacité de changer. Même si on t'a pris, on t'a amené chez un psychologue, il t'a raconté beaucoup d'histoires. Il n'a pas de capacité de changer ta vie. On a pris, on t'a même quelque part. On t'a acheté une seringue, mais l'église, s'il ne t'a pas touché maintenant, il n'y aura aucun changement. Même si on t'a pris, on t'a fait traverser les feux. On a dit que pour avoir la délivrance, entre d'abord dans les feux. Les feux ne donnent pas la délivrance. Si Dieu ne t'a pas délivré, c'est pourquoi toi, si tu veux fais entrer la parole à Dieu, tu fais partie de la parole de Dieu. Elle doit te dire, tu n'es pas les derniers dans ta famille. Tout le monde n'a pas acheté. Mais toi, génération. de ceux qui doivent acheter des parcelles. Écoute-moi bien. Quand je me suis converti, de toute ma famille élargie, ça veut dire mon grand-père qui avait beaucoup de femmes, les enfants de toutes les femmes de mon grand-père, ça veut dire la génération de mon père. Et puis nous tous les enfants, personne n'avait même un diplôme de graduat à l'université. Quand je me suis converti, je me suis dit non, j'inaugure la génération des universitaires. Et j'ai été le premier universitaire à avoir fait 5 ans à l'université et fini ses études avec brio et distinction. Quand j'ai fini, j'ai appelé la cadette de chez nous. Je lui ai dit, j'ai déjà inauguré, va étudier. Maintenant elle n'avait pas la foi. Elle est partie étudier. En première, elle a échoué. Comme j'organisais des prières à la maison la nuit, je l'ai invitée. Elle est venue chez moi la nuit. Avec un frère, on priait. Je lui ai dit, tu ne comprends pas. Il y a des pesanteurs sur la famille qui fait que les gens n'aient pas de diplôme universitaire. Mais parce que moi j'ai déjà eu le diplôme, je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Elle a fini sa licence, 5 ans en santé publique, et elle est licenciée. J'aimerais te dire, peu importe le blocage sur ta vie et ta famille, Dieu est celui qui peut prendre un bonhomme appelé Joseph, le faire partir de Canaan pour l'amener en Égypte afin qu'il puisse y régner. Je prie pour ta vie, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui inaugure une nouvelle génération. Je prie pour une génération des millionnaires. Je prie pour une génération des hommes d'impact. Je prie pour une génération des hommes de Dieu remplis d'onction qui font 10 fois, mon bien-aimé, je prie pour toi que Dieu te donne la grâce de faire 10 fois ce que Papa Possé a fait, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Il est le Dieu
Quitte à nous apprenons au pied de quelqu'un, nous recevons son onction. Mais la grâce qui descend sur nous amène à réaliser plus que nos pères. Parce que la grâce qui coulait sur eux est venue sur nous. Mais nous les avons regardés. Nous avons étudié leur vie. On a vu leurs erreurs. On a vu leurs forces. Nous avions pris leurs forces. Nous avions corrigé leurs erreurs. Et nous montons. Je te bénis, mon ami. Que Dieu te donne Koidro. Que Dieu te donne la ville de Mouchma. Que Dieu te donne les contrats. Avance, va plus loin. Au nom de Jésus. Je bénis ta vie. Donc, toi qui te regardes comme malheureux, j'ai fini ma prédication. Je ne vais pas me prendre beaucoup de temps. Toi qui te regardes comme un malheureux, Gédéon était comme toi. Gédéon, d'ailleurs, c'était pire que toi. Gédéon était comme toi. Il pleurait. Il se lamentait. Mais lorsque la parole est entrée, le même Gédéon qui se voyait comme malheureux, il est parti de l'état du malheureux jusqu'à devenir le juge de son peuple. Lui qui se considérait le tout petit est devenu le plus grand en Israël. Je prie pour l'élévation dans ta vie. Que le Dieu de cieux, le Dieu prêché en ces lieux, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. Je prie pour une porte ouverte, que le Dieu de cieux t'ouvre la porte de l'élévation, que le Dieu de cieux t'ouvre la porte de l'élévation, que tu montes et que tu montes encore. Alors sois changé. Tu n'es pas malheureux. Celui qui t'a dit que tu es malheureux t'a trompé. Celui qui t'a dit que tu n'aurais pas de l'avant t'a trompé. Celui qui t'a dit c'est pourquoi réclamation. Si tu as une... Est-ce qu'on peut s'élever un instant? Si tu as des réclamations sur ta vie, lève les mains, lève les mains. J'ai pris pour toute personne sur qui des paroles méchantes ont été déclarées. J'annule tout ce que les hommes ont eu à dire sur ta vie. Je proclame qu'à partir de ce soir, les paroles des hommes sont devenues nulles et sans effet au nom de ceux qui ont dit que quoi couler. Ceux qui ont dit quoi l'aile du lolueji dignima qui jamais à bout au nom de toi qui as peur, toi qui as peur, tu te regardes et tu as peur. Tu as peur de vivre. Tu as peur de vivre. Tu as peur de vivre. Tu t'es dit les choses qui sont arrivées à mes parents, les choses qui sont arrivées aux personnes familiales, les choses là doivent aussi m'atteindre. C'est vrai que tu fais que cela ne t'atteigne pas. Tu as peur. La peur de vivre. La peur d'avenir. Passe devant. J'aimerais prier pour vous. Tu as peur de l'avenir. Et j'aimerais être précis. Tu es quelqu'un qui chaque fois que tu penses aux jours à venir, c'est comme si tu es cœur battant. Ce n'est rien. Mais chaque fois que tu penses à bien, au mois à venir, tu es toujours cœur battant. C'est comme si quelque chose peut t'arriver. Tu commences même à penser et les mauvaises pensées commencent à t'arriver. Mais si quelque chose de mauvais t'est arrivé, si tu es en ces lieux, passe.
passe juste devant. J'aimerais que nous prions. Avant que je ne prie pour ceux-là qui sont malades. Ça passe ici, cela n'est rien. L'ennemi peut vraiment t'étrangler dans la paix. Passe. Les dieux du ciel, les dieux qui ont la capacité, les dieux qui délivrent les hommes, les dieux qui délivrent la vie de plusieurs, les dieux qui sont au-dessus de toute principauté. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Est-ce que toute l'église on peut lever nos mains vers eux? Levons nos mains vers eux. Nous allons prier avec eux. Pasteur, Papa Possien. On va prier pour eux. Nous t'imposons la main, tu prends. Bien-aimé. Vous qui êtes passés alors ici. Alors toute l'église prie pour vous. J'aimerais vous informer. Les dieux du ciel, il est au-dessus de toute principauté. Il n'y a pas d'œuvre diabolique qui peuvent vraiment toucher vos vies. Que les dieux du ciel te délivrent contre toute peur, contre tout ce qui te faisait peur. Que les dieux du ciel qui délivrent les hommes, ce soir qu'ils descendent et qu'ils puissent te délivrer. Nous t'imposons la main, tu récupères, tu les donnes même ta main. Accepte que la puissance de Dieu agit. L'église, alors que pendant que nos frères sont en train de chanter, et dans ta main ici, proclamer, il commence à proclamer pour que toute paix quitte les vies de nos frères. Proclame que désormais leur avenir sera béni parce que Dieu c'est un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut prier pour eux pendant que nous nous prions? Wakana wani hallelujah, hallelujah yo yo. Tipa wani hallelujah, hallelujah yo yo. Wakana wani hallelujah, hallelujah yo yo. Wipa wani hallelujah, hallelujah yo yo. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu yeah yeah. Hallelujah, 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 na Yesu yeah yeah. Hallelujah, hallelujah, na Yesu hallelujah, 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 na Yesu yeah yeah. Hallelujah, 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 na Yesu Chana mulala, zambi wanye. Hallelujah. Tout le monde qui est souffrant. Tout le monde qui est souffrant. Les dieux du ciel guérit ta maladie. Alors avance-toi. Semaine. Rapidement. Lucas.
On va juste vous toucher. Nous allons juste clôturer. Et je vais laisser le micro. Avance-toi, tu es malade. Peu importe ta maladie. Wow. Que Jésus guérit les malades. Avance-toi et reçois la guérison. Et j'aimerais dire particulièrement à toute personne qui a les douleurs au niveau de la hanche. Cette douleur-là, on peut diminuer les instruments. Cette douleur-là, elle quitte généralement comme tu sens comme si ça quittait un peu entre tes deux épaules au-dessus au niveau de la colonne vertébrale. Et tu as l'impression que c'est comme une douleur qui marche. Et elle vient se manifester au niveau de ta hanche. Ce soir de manière particulière. La puissance de Dieu te touche. Et Dieu te guérit. Alors si c'est toi qui as cette douleur, je vais commencer par prier pour toi. Manifeste-toi, lève tout simplement ta main. Je vais commencer. Tu as des douleurs de dos. T'empêches par moment même de bien marcher. Je vais commencer par prier pour vous. Lève juste la main. Douleur des dos se manifeste jusqu'au niveau de la hanche. Pas d'autres douleurs, d'autres endroits. On va prier. Jésus, donne-moi une. Il y a une sœur dans ton comité. Patientez s'il vous plaît. Patientez s'il vous plaît. Merci, patientez. Ma soeur vient. Ma soeur vient. Ma soeur vient. Loako. Viens. Comité. Tu es du comité. Donne juste ton sac. Je vais prier pour toi. Nous allons prier avec toi. Tu vas les toucher, moi aussi je te touche. Donne-moi juste tes mains. Donne-moi tes mains. Alléluia. Alléluia. Give me my chance to chamo to one. Alléluia. Just to give one of them a shot. Alléluia. Kill my own different again. Alléluia. Chinebi wanyi, Yesu chinebi wanyi, chinebi chakwenzane, chinebi chakwene na mushina ya bisukuza, zambi wabene milo uzambi, zambi mulajina kunyemfwa, zambi mulajina kunyekuchi. Merci, s'il vous plaît. Laissons les instruments seulement. Nous, maman, Jésus Christ, Jésus guérit. donc, nous,
Fais d'abord des mouvements. Si ça fait toujours mal, tu dois te mettre. Ça va. Toutes les douleurs sont disparues. Seigneur, nous scellons cette guérison. Elle est totalement guérie au nom de Jésus. Amen. Amen. D'autres qui ont des douleurs sont. Maman, vous aussi. Le Dieu du ciel doit t'équiper. Il doit prier pour qu'après mon départ, que le Dieu du ciel puisse aussi t'utiliser. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Ratabarakaï mashuta. Repakayali chapayuta. Remazuta là-bas. Seigneur, après mon passage, qu'elle soit utilisée par les dons de guérison. Père, touche-moi. Je ne veux pas que tu dises que quand je viens à la maison, tu dois me guérir. Zambi wa mujulu londa kwelu toi le proclamer le koko pour cacher au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une douleur, il y a aussi des douleurs. Il y a douleur. Il y a touche là. Père, au nom de Jésus. Vous m'envoyez papa. Wabena milombo zambi, wabena milombo. Wagabamba chuza zambi wanye, zambi wanye. Waposie chuza mwambi, papa wanye. Wabadi kunyevo zambi, pumu wanye. Wabadi kuneva zambi wanye, pumu wanye. Wabadi kunikuni zambi wanye. Wikabile ni bona bonsu mama wanye wakusoma nena zambi wakuyikela nene wakweza nena moyiki wa chitolu moyiki wa papo izambi bantu balala zambi kimba zambi kimbe ni moyi wa muda mama wanye wakwime ni moyi wa muda mama wanye wakwime ni sana muda mama wanye Chichoka bwana fumuwanye wachana mutema zambi fumuwanye watabichi tabi mwami wa fumuwanye wabena saka mwami wa fumuwanye wendila jina wanyi meme fumuwanye wendila jina wanyi fumuwanye wabena wabana. Merci, merci, merci. Toi, ça qui dit. Je m'excuse, hein. Diba. Alors, ceux qui ont des douleurs dont j'avais je voulais que papa les autres, je veux que papa prie pour que nous ne puissions pas abuser de votre temps. Veuillez me disposer. Moi, je suis disposé pour prier. Même si vous dites que nous allions faire, je ne peux pas abuser de votre temps. Rapidement, ceux qui ont d'autres maladies, papa doit prier pour vous. Rapidement. Celles qui ont des douleurs, venez. Celles qui ont vous qui avez d'autres maladies, permettez que papa prie. Alors pour celles qui ont des douleurs, venez que je vous impose les mains. Come on.
Yesu mulami wa moyo wangu. Chitungena mayani yo. Singenda ni Yesu mulami wa moyo wangu.